Écoute, normalement, ça a démarré. Yes. Mais du coup, je te laisse te présenter, Greg, pour donner un peu aux gens toutes les informations sur toi et poser le contexte. Ok, ça marche. Donc, je m'appelle Greg, moi je suis interne en médecine à Paris. Euh, je faisais pas mal de sport pendant un temps et puis avec le travail que je fais actuellement, j'avais de moins en moins de temps pour continuer ma pratique sportive habituelle. J'ai eu un gros coup de mou où je, je me sentais moins bien physiquement et mentalement. Et euh, donc, je voulais me relancer dans une pratique, mais avec mes horaires qui sont très variables, difficile pour moi de participer activement dans un club et difficile pour moi d'anticiper convenablement voilà, mes horaires de disponibilité et mon planning, entre guillemets. Donc du coup, j'avais cette première problématique-là. J'ai une autre problématique, c'est que j'ai eu des problèmes de santé au niveau de mon épaule gauche. Euh, et euh, et j'avais beau faire de la kinésithérapie ou j'avais beau chercher des solutions à ce problème-là, j'arrivais pas à m'en sortir. Donc, euh, donc deux problématiques. Et puis Damien m'a contacté il y a peu de temps. Nous, on s'était rencontrés il y a très longtemps, alors qu'on faisait de la gymnastique ensemble, il y a de ça quelques années. Et il m'a expliqué qu'il voilà, il lançait son projet de coaching. Et je me suis reconnu un peu dans ce côté douleur à l'épaule, puisque peut-être que vous le savez, mais Damien a eu des problèmes également à une épaule, des problèmes assez similaires aux miens. Et il a pu vraiment me proposer une aide là-dessus. J'enchaîne peut-être un peu, hein, désolé, mais. Vas-y, vas-y, je te... Et Ouais. également, surtout niveau horaire, pour revenir là-dessus. euh, il a été vachement à l'écoute. Il m'a permis d'avoir des séances qui étaient courtes quand il le fallait, plus ou moins longues en fonction de mon emploi du temps. Et vraiment, il y avait une adaptabilité qui était intéressante, quoi. Yes. Donc voilà, bon, j'ai un peu, T'as un petit un peu peu avancé piloté. derrière, mais c'est pas grave, on va reprendre les points. Euh, et du coup, est-ce que tu peux nous rappeler si tu étais complètement débutant en calisthénie? Est-ce que tu avais déjà pratiqué, etc.? Quel était un peu ton niveau de départ par rapport à tout ça? Moi, initialement, j'étais pas débutant, j'étais pas confirmé non plus. J'en avais fait un peu forcément quand on faisait de la gymnastique ensemble à l'époque, mais j'avais arrêté pendant si longtemps que je suis reparti à un niveau plutôt moyen euh, quand j'ai repris le coaching avec toi. Yes. Et si tu pouvais donner un peu des chiffres, entre guillemets, pour donner une estimation sur un peu ton niveau que tu avais en termes de traction, dips, etc., ou peut-être que des Ouais. mouvements que tu maîtrisais ou pas. Initialement, les tractions, des tractions propres, je parle, pas des tractions où on se balance, ça sert à rien, selon moi. Mais les tractions propres, j'avais du mal à en faire sans assistance, sans un petit élastique. Et là, arrivé en fin de coaching, j'arrive à en faire des lestés à 10 kilos et plutôt propres. Évidemment, faut parler aussi de nombre de répétitions. Je peux en faire maintenant 6 propres lestés à 10 kilos alors qu'à l'époque, j'en faisais avec une aide quand même non négligeable. Ok. Ok. Ouais, donc tu es passé là d'une entrée sur le début des 3 mois à des tractions, on va dire, au poids de corps Ouais, approximative avec aide élastique. Et là, à la mm. sortie, effectivement, tu arrives à taper des séries de 6 en étant lesté, donc un joli gain au niveau de la force. Ok. Ouais, je suis assez content. Après, il faut préciser que voilà, nous, quand on s'est lancé avec Damien dans ces 3 mois de coaching, on s'était quand même centré sur les tractions. Le Ouais. but, c'était de faire un muscle-up à la fin. Je suis pas loin, mais je l'ai pas encore. Après, il faut dire que j'ai pas pu avoir une assiduité complète sur mes séances. Mais on sent que ça arrive. Donc ça, je suis content. Ouais, effectivement. On avait le gros focus avec toi sur le tirage, donc c'est ce qui a vraiment évolué, donc ça, c'est cool. Mm. Le muscle-up, je pense qu'il te manque un petit déclic juste au niveau technique. Les Ouais. premiers retours que je t'avais fait en vidéo, on est vraiment à rien. Il faut juste un peu comprendre l'aspect du balancier, la bascule. Et franchement, avec la force que tu as sur le tirage, ça devrait passer. Mais ok, nickel. J'espère bientôt. Ok, donc tu nous l'as un peu exposé tout à l'heure, mais du coup, ta problématique, c'était surtout que tu n'avais pas assez de temps pour t'entraîner ou que tu manquais de cadre, surtout, c'est ça? Alors, peut-être que je prenais pas forcément le temps
Et, et ouais, je m'étais un peu laissé aller. Et voilà, je me suis dit, voilà, Damien me contacte, c'est une opportunité. Je l'ai saisi. Voilà, en plus, si on peut soutenir quelqu'un qui se lance, ça fait plaisir. Euh, et franchement, ça m'a beaucoup aidé à me redonner un cadre, comme tu dis, et à me redonner une rigueur. Et ça, c'est agréable. Yes, yes, je vois. Et maintenant que du coup, tu es dans l'accompagnement depuis 3 mois, Mm. est-ce que tu as l'impression du coup d'avoir récupéré, on va dire, toutes les routines que tu avais avant, tout ce qui a été mis en place? Comment tu te sens par rapport à Ouais, ça? j'ai quand même beaucoup plus de facilité à aller faire du sport. Voilà, c'est pas, ça demande pas un effort, quoi. Je suis Mm. content d'y aller. C'est vrai que d'avoir cet aspect routine au début, de s'y astreindre, ça peut paraître contraignant. Et puis une fois qu'on est lancé, ça paraît normal, quoi. On y va comme on peut aller faire ses courses. J'exagère un peu parce que il faut toujours y aller et se dire, OK, je vais me dépasser, etc. Mais l'idée, c'est quoi? Grâce à ça, avec cette rigueur qu'on a au début, qu'on installe, et ben, ça suit son cours et puis l'évolution se fait en gardant cette constance et en maintenant cette routine. Yes, je vois. Et par rapport du coup à ça, qu'est-ce qui a fait que tu t'es dit, OK, c'est le moment et je dois prendre cet accompagnement? Parce que oui, effectivement, comme tu as dit tout à l'heure, on s'était du coup connus à l'époque pendant qu'on faisait nos études, mais ça remonte à maintenant quasiment 10 ans. Quasi, ouais. Qu'est-ce qui fait que du coup, là, tu t'es dit, OK, c'est le moment, j'ai mis ça de côté, mais je vais absolument changer et c'est ce qu'il me faut. Alors, moi, j'y avais déjà songé à l'époque parce que j'ai un ami qui l'a fait, qui a beaucoup progressé grâce à un coaching. Mais j'avais pas sauté le pas. Et puis là, enfin vraiment, il y avait ce côté, je savais que tu étais à l'écoute et des problèmes de santé similaires. Je me suis dit peut-être que ça peut m'aider. Et en effet, je trouve que de moins en moins, j'ai ces douleurs à l'épaule. Je les sens pas activement, ça me gêne moins au quotidien. Alors voilà, ça demande pas mal d'exercices qu'il faut faire, même si ça peut paraître parfois presque dérisoire, des petits tirages pour l'épaule, etc. On se dit, bon, je l'ai fait à la fin de séance, histoire d'eux. Et finalement, au fur et à mesure, on sent l'amélioration. Mais voilà, pour revenir à la question, pardon, parce que je- T'inquiète, t'inquiète. mais, ouais, Prends le... là où je me suis dit, je vais me lancer, on a eu une problématique similaire et je sentais que c'était une période de ma vie où je m'éloignais un peu du droit chemin sur le plan sportif. Et je me suis dit, le fait de prendre un coaching, tu t'obliges, tu sais, tu payes en partie pour ça, tu payes quelqu'un qui connaît mieux que toi certains points, qui saura répondre à des questions plus facilement que si on devait chercher nous-mêmes à chaque fois la réponse, puisque Bien voilà, sûr. toi, tu as été formé à ça. Et du coup, vraiment, je me suis dit, bah, ok, j'essaye. Ça va me redonner, au moins, ça va me relancer dans la pratique du sport. Et franchement, je suis content. OK, Voilà, moi, je suis satisfait. top, top. Bon, bah, t'as entièrement répondu. Et du coup, par rapport à l'aspect, on va dire, physique et un peu tout ce qui tourne autour, qu'est-ce que tu as vu qui a changé entre ton début dans l'accompagnement et là, du coup, la fin sur les 3 mois? Bah, forcément, j'ai. Alors, bon, on parle souvent de la mémoire musculaire. Fut un temps, j'avais quand même une pratique qui était vraiment poussée sur le plan de la musculation pure et dure, en dehors du street workout. Et là, en reprenant donc le street workout avec toi, donc à la fois la calisthénie et la salle de musculation, j'ai pu voir vraiment une progression de nouveau, quoi. Et à la fois sur le plan de la force, sur le plan de mes charges, mais sur le plan physique, voilà, on voit que tout de suite, on reprend du muscle, quoi. Mm, Euh, donc, euh, euh, donc ça, c'était vraiment cool, faut le dire, hein. Tu te sens mieux dans ton corps, tu te sens mieux dans ta tête, c'est sûr, selon les moi. deux sont liés, tout à fait. Ouais. Donc voilà, ça a pris 3 mois. Enfin, les premiers changements se voient assez rapidement. Par rapport aux tractions dont on parlait tout à l'heure, l'assistance, elle a sauté. Et puis, quand j'ai eu des difficultés, t'adapter typiquement quand on le faisait en excentrique ou quoi, pour ensuite Mm, reprogresser sur la phase, euh, comment dire, de tirage, comme tu disais tout à l'heure, ouais, bah, c'est bien parce que j'avais des difficultés, je te le dis rapidement et tu trouves rapidement une alternative. Et puis, comme ça, on continue la progression, quoi. On reste pas sur tout de suite le premier exercice que tu proposes. Si ça va pas, on l'adapte et comme ça, tu peux vite progresser, ouais, tout à fait. je trouve. Ouais, je vois. Du coup, c'est effectivement, tu trouves qu'il n'y a jamais eu un petit peu de plateau, de stagnation, comme beaucoup de personnes peuvent être confrontées à ça, je pense.
Et ça a été plutôt linéaire là sur cette période en tout cas. Ouais, ça a été convenable. Après, c'est bien d'avoir des exercices sur lesquels tu es en difficulté parfois. C'est des exercices que tu ferais pas seul. Moi, typiquement, c'est con, mais je faisais pas de soulevé de terre. Je J'aimais pas ça. Donc, squat, je faisais. Après, je faisais un peu d'exercices d'isolation, ischio, tout ça. Mais soulevé de terre, ça me plaît pas. Enfin, en tout cas, ça me plaisait pas. Bon, je peux pas dire que ça me plaise aujourd'hui, mais t'en as mis dans mon coaching, alors que typiquement, moi, je me concentrais sur les tractions, mais on n'oublie pas les jambes. Et bah, tu te forces. Et même si t'aimes pas, bah, putain, tu vois que tu progresses, quoi. Tu te dis, putain, j'augmente les charges. Bon, il y a un peu plus de galbe. Voilà, tu sors de ta zone de confort. Ça aussi, c'est intéressant selon moi. Ok, ouais, je vois. Ok, bah, merci pour tes réponses. Une dernière question, ça serait qu'est-ce que tu pourrais dire à une personne qui hésite à se lancer, qui est un peu dans le même cas que toi, ou une personne débutante ou plus avancée, qui se retrouve un peu dans ta problématique, qu'est-ce que tu pourrais lui dire pour un peu la convaincre qu'effectivement c'est le moment de passer à l'action et d'investir sur elle et sur sa transformation. Ouais, j'allais dire justement, c'est investissement sur soi-même. Euh, il y a beaucoup de... On peut commencer seul, tout le monde peut commencer seul, mais ce sera plus compliqué que si on est assisté de quelqu'un qui sait de quoi il parle et qui sait répondre à nos questions. Moi, j'ai commencé seul et j'ai fait beaucoup d'erreurs au début, des erreurs qui prennent du temps, des erreurs qui certes forment, mais du coup, les progrès, on les voit beaucoup plus lentement, beaucoup plus Mm, tard. c'est Donc, sûr. du coup, je pense que pour un débutant, c'est intéressant de commencer avec un coaching pour pas faire pour pas faire de conneries, si je puis dire, et pour pas faire d'erreurs, en tout cas, de grosses erreurs, des erreurs qui peuvent provoquer des blessures, des erreurs qui peuvent provoquer un retard de progression. Euh, donc, je pense que c'est intéressant pour ça. Et pour ceux qui sont un peu plus avancés, bah, il y a toujours des choses à apprendre, des exercices qu'on fait pas forcément parce que, voilà, comme j'ai dit pour le deadlift, on n'aime pas. Et c'est sortir de sa zone de confort. Et quand on sort de sa zone de confort, on progresse à nouveau. Donc pour ceux qui stagnent, qui ont déjà un petit niveau mais qui stagnent, je pense que c'est intéressant, tout comme pour les débutants qui veulent apprendre. Euh, voilà, moi je recommanderais pour ça. Ok. Donc si j'avais un peu résumé, ça serait bah, éviter les erreurs qu'on pourrait faire effectivement quand on ne connaît pas forcément qu'est-ce qu'on est en train de faire. Il est Ouais, mieux. Un gain de temps, bah, forcément, puisqu'on n'a pas à aller chercher les connaissances partout. ouais, je trouve. Et puis effectivement, le dernier point que tu as soulevé, sortir de la zone de confort, c'est hyper important, surtout dans le domaine sportif, où si effectivement bah, on reste toujours dans ce qu'on sait faire, au final, bah, tu peux pas progresser. Et c'est Mm. ça, je pense que enfin, beaucoup de personnes sont confrontées à ce problème et se Ouais. retrouvent face à des plateaux et en fait, ne savent juste pas par quel biais en sortir, puisque effectivement, ils sont un peu perdus dans le flot de connaissances qu'il y a aujourd'hui sur les Ouais. réseaux. Tout ça. Ouais, on trouve de tout et n'importe quoi. Et puis, quand on se lance dans une routine, mais qu'on reste que sur cette routine-là, ce qui m'est arrivé il y a quelques années, certes, on augmente les charges au fur et à mesure, mais on se rend compte que c'est plus suffisant pour progresser. Il y a des zones qu'on oublie. Les muscles travaillent parfois ensemble. Si on fait que de les isoler, on n'est pas aussi fort que si on fait des exercices qui sont plus complets. Voilà, le squat, le deadlift, tous ces exercices-là qui requièrent quand même un bon gainage abdominal. Enfin, voilà, je pense qu'il y a des zones qu'on est amené à oublier et c'est bien d'avoir quelqu'un qui dit bah, fais attention parce que là, tu oublies tel muscle et ça peut te défavoriser pour progresser ensuite. Donc, ouais, sortir de sa zone de confort, c'est important aussi. Ok, top. Eh ben, je te remercie, Greg, pour toutes les infos. Ouais, y a pas de souci. Avec Je te plaisir. dis du coup à très vite. Et puis, ciao. À bientôt, bon courage, Damien.